Là, tu as Ferrari F430. J'ai une petite anecdote sur Ferrari. La couleur, non, c'est pas ça. Souvent, c'est Ferrari jaune. Il y a plein de choses à savoir sur les Ferrari qui sont Bon, bah, c'est là le plus important. Donc c'est le V8, c'est pas un V10 ou un V12, c'est un V8. Bon, c'est déjà très bien. Et la Lamborghini, c'est un V10. En couleur Rosso Corsa, donc qui est la couleur de Ferrari pure. D'accord. Il faut savoir que le Rosso Corsa, il est presque incopiable, tu peux t'en rapprocher, comme la Starsky Hutch ou machin. Et encore, tu vois que là maintenant, ouais, d'ici on se rend compte que c'est pas les mêmes. Il est presque incopiable et il est déposé par Ferrari, bien évidemment. Oui. Et t'as pas le droit de le copier. D'accord, ok, je savais pas ça. Il faut savoir que tu as une dizaine de couches. Et que si tu veux repeindre juste un pare-choc, avec toutes les couches qu'il y a, machin, et le prix de la couleur, t'en as pour à peu près 10 000 balles. Oh la vache. Aussi, Ferrari, c'est le même groupe que Fiat. Ouais. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de boutons à l'intérieur qui sont les mêmes boutons que dans une Fiat Punto. D'accord, excellent. Alors que tu as acheté la bagnole de 100 000 balles, mais bon. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je suis monté avec lui dans une petite Fiat Abarth. Franchement, c'est mortel. C'est la première fois que je montais dedans. C'est génial. Ça marche, hein? Ah, franchement, j'étais impressionné. Celle-là, je la montrerai dans une prochaine vidéo. Yes. Parce qu'elle a un truc un peu spécial qui est marrant. C'est la couleur. Regarde. Hop. D'accord, excellent. Ça donne envie de voir la suite. Ouais. Ah, ça, je l'ai vu tout à l'heure en avant-première. Et ça, vous allez kiffer, les amis, c'est énorme. Ça, je trouve ça juste énorme. Donc ça, c'est le coin des Youngtimer. Il y a une Youngtimer qui est pas là. Qu'on filmera un peu plus tard. Yes. Et là, il y en a deux. Celle-ci rentre dans mon top 10. Alors pourtant, c'est une petite française. Déjà, tout ouvrant, très bien. Ah bah, ça, c'est recherché. Donc on est sur une 205 GTI. Mais, voilà, on va montrer après ce qu'il y a sous le capot. Totalement d'origine. C'est ça. Là, Mais c'est une vraie base GTI. Ah oui, c'est une vraie GTI. Voilà, c'est ça, c'est une vraie GTI de C'est base. une vraie GTI, mais on peut voir que la peinture est absolument nickel. Les feux sont nickel. Elle est vraiment refaite à neuf. C'est clair qu'elle est magnifique. Là, on peut voir qu'elle est élargie. Vraie jante GTI. Ouais. Pneus semi-slick. Et elle est équipée d'une petite surprise. Donc elle a été swappée. Avec un V6. Et ça, je peux vous dire que ça doit marcher. Ça marche. Ça marche fort. Dans une 205, c'est incroyable. Une 205, faut savoir que ça pèse rien. Et je savais même pas qu'on pouvait caler un V6 dans une 205, tu vois. Si, mais je connaissais les 2 litres turbo, bah, comme le taxi, justement, qui était bien préparé. Ah, alors, les TCT, ils marchent fort. Ah bah les TCT, ça marche de ouf. Hein. Là, en fait, si tu veux, quand tu as tu vois, par exemple, j'ai pensé aussi à mettre un TCT dans ma Saxo de circuit. Ouais. On filmera. On vous la montrera après, Une d'ailleurs. Saxo VTS, mais typée circuit. Elle fait 137 chevaux, elle fait 690 kg. Donc c'est vraiment, t'as que 2 arceaux dedans, elle est vidée complet, machin. Ah, mais en fait, avoir un atmosphérique dans une petite Youngtimer pour le circuit, c'est vachement bien. Parce que les turbos, souvent, ce que tu vas retrouver, comme le 2 litres TCT, ouais. Alors ça marche, comme je te l'ai dit tout à l'heure, parce que sur circuit ça fonctionne avec le 406 de taxi. Mais le turbo il est un peu long à enclencher. Ouais, d'accord. Et aussi le TCT, tu sais ce que ça veut dire TCT au fait? Non, même pas. Ça veut dire turbo à couple constant. Mais bon, en anglais ça donne pas ça, mais c'est ce que ça veut dire. Donc en fait c'est un turbo qui est linéaire, mais qui est un peu long à charger aussi. Donc ça veut dire que sur un circuit sinueux, bah t'es pas toujours... Ouais, d'accord, c'est... Avec un atmosphérique c'est vachement plus simple. D'accord. Voilà. En même temps, on apprend plein de belles choses, c'est très intéressant. Ouais. Si l'autre de derrière aussi, ça vous allez kiffer. Bah pour le coup, on a sa sœur. Hein. Voilà, c'est ça, la rivale, entre guillemets. Hop. Qui a une couleur d'ailleurs magnifique. La couleur est magnifique. À choisir, j'aurais la 205, mais avec cette couleur-là. Ouais. Après, oui, le rouge, il va très bien, mais moi je suis très bleu, moi j'adore le bleu. Pourquoi pas, après, donc faut savoir que ça. Donc c'était des rivales, mais elles étaient à la fois tellement différentes. Oui, c'est sûr. Parce que là on a l'atmo, là on a le turbo. Ouais. Donc là, quand le turbo déclenche, ça envoie fort, mais bon, tant que le turbo n'est pas enclenché, t'as pas grand chose. Ouais. Et là ça envoie de A à Z, mais moins fort. D'accord. Enfin, je parle d'origine. Oui, voilà, c'est ça, d'origine. Oui. Là, il n'y a plus photo. Ça, c'est d'origine? Oui, tout d'origine, monsieur. Donc là, on est sur une prépa, donc on est sur du resto mode. En fait, le resto mode, le but du resto mode, c'est de prendre des voitures très anciennes. D'accord. En bon état ou pas. En général, elles sont en mauvais état. Parce que quand elles sont en très bon état, les anciennes, on les garde comme ça. Tu sais, pour le fait de dire c'est une ancienne, elle est encore en très bon état. Ou alors, tu prends une en mauvais état, ouais. Et tu te fais un kiff. D'accord, ok. Et ça, c'est du resto mode. Donc après, t'as les resto mode où ils remettent tout d'origine. Et t'as les resto mode comme ça là où ils se font un petit kiff. D'accord. Celle-là, pareil, la couleur, elle est belle. l'éclair. Elle fait un bruit de dingue, elle a des feux LED à l'avant. Enfin. Regarde la taille des gens. Oh, le pare-choc, il est monstrueux. L'élargissement à l'arrière. Oh la vache, oui, j'avais pas vu. Impressionnant.
Là, tu l'as acheté dans l'état tel quel ou t'as fait du custom dessus là? Je l'ai refait de A à Z. D'accord. Moi je l'ai acheté, elle était en mauvais état. C'est quoi? C'est des porte-papillons? Ah, c'est ce qui s'enlève ça aussi? Non, c'est en fait c'est comme la. Ah d'accord, ouais, c'est pareil, ça Là-bas se... c'est pour être en décapotable en fait. D'accord, ok. Regarde la balle. Ça sert à quoi, ce espèce de boule là sur le capot là? Prise d'air. Prise d'air, d'accord. Ouais, enfin sortie plutôt. Et regarde l'élargissement là-bas. Ouais, c'est insolent. Comme tu dis. Incroyable. Donc faut savoir que sur beaucoup d'américaines, comme là par exemple, la sortie d'air là elle est factice. Elle est purement esthétique. Hein. Ah oui d'accord, c'est pas du tout une vraie prise d'air quoi. Ouais. Non, c'est esthétique. Mais bon, ça fait joli. Mais tu peux en mettre une vraie, regarde, il y a le. Ah oui d'accord, c'est ils ont prévu, ouais, ok. J'ai juste à percer. Là t'as un 355 CI dedans. Ça marche. J'en doute pas. Moi ce que je peux faire avec une meuleuse, je peux les faire les prises d'air. S'il y a que ça, 2 vis à placo et tout ça. Toi tu veux tout voler. Non, elle est vraiment très belle en tout cas. Comment qu'elle est toute petite à l'arrière et le devant, comment qu'il est énorme. Ouais. Le capot, je crois que c'est un des plus gros ici. Là. Elle est vraiment monstrueuse à l'avant. En fait, j'ai beaucoup de Transam, on les a pas filmés. Et il y a beaucoup. Les Transam, ça a été un truc de dingue. Il y a beaucoup de puristes. Parce que tu as beaucoup de Transam. Tu as les Transam Turbo, les grosses Transam Atmo. Ça, c'est une Transam en resto mode. Tu as la Transam de Bandit. Les Transam, tu en as plein. Firebird, etc. J'ai la 50e anniversaire. D'accord. T'en as plein en fait. Mais je les montre pas toutes, on les garde. Oui, bah, c'est sûr. Faut garder aussi un peu de surprise. Et là, c'est. Et je vois les phares à LED, du coup, ça c'est pas d'origine, ça c'est un truc. Ah non, c'est pas ouais, c'est pour ça. C'est feu à LED et ils font tout bleu. Excellent. Et tu vois, c'est vachement sympa, ça fait un bruit du tonnerre. Mais là, on s'est vraiment tapé un kiff. Hein. Ouais, bah tu m'étonnes, bah, oui. Bah, ça me fait penser un peu au feu de mon 4x4, un carré comme ça avec une barrelette dedans. C'est vrai. C'est rigolo. Ah, ça, du coup, on retourne sur John Wick. Ouais. Je la reconnais à la forme. La première voiture de John Wick. D'accord. Qui est là quand il va à la pompe à essence. Donc là, tout à l'heure, on peut même filmer au téléphone, on a vu celle-là, là, dans John Wick. C'est ça. Donc ça, c'est quand il. Ça, c'est la deuxième qu'il a, qu'il va chercher au garage. Et la toute première, quand il est à la pompe à essence, celle-là. Donc là, c'est celle qui est derrière nous, sous la bâche. C'est celle-là. Sauf que nous, on l'a mis en full black. D'accord, ok. Parce qu'on a fait un resto mode où on s'est encore tapé. Ouais, du coup, c'est un kiff, voilà. Et tu vas voir, ça lui va. En plus, John Wick, j'adore. C'est un super film. Après, les premiers étaient géniaux. Enfin, le premier était génial. Ouais. Et la suite, j'ai trouvé ça un peu. Ils sont partis un peu dans l'extrême. Le premier est génial, le 2 il est bien, le troisième. C'est le mec qui tue 100 personnes à lui tout seul, quoi. Avec un crime. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça reste comme un super acteur. Moi, j'adore tout ce qui est Matrix, tout ça. C'est Keanu Reeves. Ils vont en faire un nouveau. Ouais, il paraît. Bah, j'ai hâte. Qui devrait sortir quasiment en même temps que John Wick 4. Ah oui, d'accord. Je savais pas que tu vois, il y avait un nouveau John Wick. C'est ça qu'elle a de la gueule aussi. Hein. Elle est juste incroyable. Ça sert à quoi les petits trucs qui pendouillent là? Ah, ça en fait, à l'époque. Ah, c'est ce qui se clipse qu'il n'y avait pas eu. Exactement. En fait, tu viens comme ça avec. Et tu viens refermer le petit crochet. Histoire que le capot en fait s'ouvre pas en roulant, quoi, non? Ouais. Bah là, je vais juste éviter de le faire pour pas abîmer la carrosserie. Ouais, je le fais vite fait pour te montrer. Voilà. Voilà, à quoi ça sert en fait. Et c'est pour pas abîmer la. Parce que la peinture est neuve. D'accord. Elle ressort de peinture là. J'adore les rétros, c'est énorme. Ça, les rétros comme ça. Avec l'aileron à l'arrière. Ça fait futuriste alors que c'est des vieilles voitures. Avec l'aileron à l'arrière et tout. Et en fait, c'est ça une fastback, je t'expliquais tout à l'heure. Et d'origine, elle était quelle couleur, tu m'as dit? D'origine, elle était comme dans le film. Ah d'accord, ok, c'est vraiment la même que John Wick, quoi. Mais en fait, pour l'histoire, parce que j'aime bien un peu raconter des anecdotes, c'est celle qu'on voit ici, où je pose avec. Yes. Voilà. Donc pour l'histoire, en fait, elle était couleur John Wick en très mauvais état. Il n'y avait pas de moteur, elle était en très très mauvais état, mais c'est un modèle tellement rare que même rouillé à la mort, tu le prends. D'accord, ok. Même rouillé à la mort, tu le prends. Ça, rester au mode comme ça vaut plus de 100 000 euros. Ah oui, quand même. Ah ouais, parce qu'en je pensais pas. Il faut savoir, il y a plusieurs détails. Alors, elle était couleur John Wick, mais on n'a jamais réussi à retrouver le code couleur. D'accord, impossible. Du coup, on s'est dit, tiens, on va la mettre en full black. Parce qu'il est très joli d'ailleurs. Ah oui, elle est magnifique. C'est marrant la matière? Ouais, c'est marrant. C'est à l'ancienne. Regarde, c'est une vraie Macwan. Ah oui. Donc c'est pas n'importe quel Mustang. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est une version inédite. Et dans John Wick, du coup, c'est une Macwan aussi alors? Ouais. Ah, les volants à l'ancienne, c'est énorme. Donc, je vais te raconter un petit peu un truc sur John Wick. Alors, il faut savoir que dans John Wick, quand il est à la fameuse scène de la pompe à essence. Ouais.
Avant, il y a les Russes qui viennent et qui le croisent avec Oui. sa Mustang. Et il y a un mec qui dit oh, une Boss 429. Et l'autre, il lui dit oui, c'est ça. En fait, une Boss 429, faut savoir que c'est pas un modèle, c'est pas une marque, c'est rien. En fait, c'est le moteur. Ah d'accord, ok. Et oui, en fait, c'est le nom du moteur, Boss 429. C'est un des plus gros moteurs que tu retrouves. C'est le plus gros moteur que tu retrouves chez Mustang en fait. D'accord, ok. Et c'est là que le Mustang a commencé à être considéré comme du big block, du gros moteur. Mais tout ce qu'il y a en dessous du 429, c'est nul. En fait. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment pour cruiser, t'as un peu ouais, de voilà, couple et machin, mais ça n'avance pas. C'est leur voiture de tous les jours limite. C'est ça. Mais le Boss 429, il rigole pas. Ok. Et en fait, le modèle, en fait, c'est Mach 1. C'est une Mach 1. Et tu peux regarder si tu fais arrêt sur image, comme tu t'es éclaté à faire dans Taxi. Ouais, c'est ça. Tu le fais dans John Wick, tu vas voir marqué Mach 1. Ok, d'accord. Bah, je le ferai. C'est une édition vraiment spéciale. Excellent. Et en fait, ce qu'elle a de vraiment spécial, on va la comparer avec celle là-bas, je pense. En fait, celle-ci, c'est une fastback. Fastback, c'est ça. L'arrière qui est plongeant. D'accord. Tu sais un peu l'arrière que tu retrouves maintenant sur une série 4 ouais, c'est ça, ou une A5, par exemple. Qui est vachement en pointe. Ouais. Et en fait, à l'époque, quand ils ont sorti ça, Mustang, ça a fait un flop complet. Ah ouais. Ça s'est pas vendu. Pourtant, c'est tellement plus haut. En fait, les Américains n'ont pas adhéré parce qu'il n'y avait pas de place à l'arrière et qu'avant, ils préféraient le côté pratique. C'est pour ça que tout était énorme. Ouais, bah, disproportionné. Et donc, en fait, eux, ils préféraient la couper comme on a là-bas, comme ça. Carré. Tu sais, carré, coupé, ça fait un angle en fait. Ouais, c'est vachement moins beau. Et aujourd'hui, quand tu regardes du X6, par exemple, un X6, c'est fini comme ça. Ouais, c'est vrai. Et en fait, le fastback aujourd'hui, à côté, mais à une vitesse, donc une fastback Mach 1 de 1969 en moteur Boss 429, introuvable. D'accord. Introuvable ou alors tu es à 150 000 €. Ouais, là, faut lâcher un billet. Là. Je te mets au défi d'en trouver une en dessous de moins 100 000. Non, bah, c'est bon, je te crois. Donc là, c'est une fastback, une vraie, etc. Et c'est ce qui fait sa valeur en fait. Excellent. Donc voilà, je t'ai raconté un petit peu tout ce qu'il y avait à savoir. Et tu reconnais aussi les Boss 429 par rapport à la taille de la prise d'air. Ici, Ouais, normalement c'est une petite prise d'air et là t'as la grosse. C'est ça qu'elle est belle celle-là. Et c'est une vraie, ouais, ça c'est une vraie prise d'air. Si tu compares l'autre là-bas, c'est une petite prise d'air et à l'arrière c'est un coupé. On est sur la même base, donc c'est une 69 Mustang, mais ce n'est pas une Mach 1, ce n'est pas une Boss 429, ce n'est pas une fastback. Ouais, tout est différent, rien que la prise d'air déjà est plus petite. Et t'as aussi le fait que ce soit coupé. Ce que tu disais tout à l'heure à l'arrière est plus carré du coup. Voilà, vous voyez, c'est pas du tout pareil, c'est pas plongeant. Ah oui, effectivement, ouais. Ça j'aurais même pas remarqué tout à l'heure, tu vois. Et ouais, maintenant que tu le sais. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est vachement plus, ouais, la coupe est plus droite. T'as pas l'aileron, t'as rien. Ouais, effectivement. Et donc pour te dire, donc ça en resto mode, fini, dans l'état, c'est 30 000. D'accord, ah oui, c'est pas du tout pareil. Quoi. T'as vu la différence? Pour moi, c'était quasiment les mêmes voitures, mais en fait, non, pas du tout. Pas le même prix. Ouais. Et en fait, il faut savoir que c'était elle qui se vendait et pas l'autre. Ah ouais, d'accord. Comme quoi maintenant? C'est l'inverse, quoi. L'autre est plus recherché et voilà. C'est comme si je te dis, et c'est la vérité, chez Audi, parce que je sais que t'aimes bien Audi, donc j'aime bien, je te fais des petits rapports Audi, pour qu'on parle le même langage. Oui, c'est ça. Moi, toi, t'es plus BM, oui. Plus BM. On va mettre un petit floutage sur le logo. Un petit M3 là. Ouais, c'est pas mal. On vous la montrera tout à l'heure. Et en fait, si tu veux, c'est comme si aujourd'hui le Sportback se vend beaucoup mieux. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Bon, sauf pour le mec qui veut une coupée. Oui, voilà, mais aujourd'hui, le Sportback, il se vend mieux. C'est ce qu'ils vendent le plus. Et c'est comme si dans 30 ans, le Sportback c'était devenu une grosse merde et que tout le monde veut un coupé. D'accord. C'est un peu la même chose en fait. Ou comme le GLC ou le GLE coupé. Ouais, c'est ça. T'as le GLC, le GLE normal et t'as le coupé. Maintenant, c'est vachement apprécié et c'est pour ça que c'est celle-là qui fonctionne et pas l'autre. Yes. En tout cas, moi, une que j'apprécie beaucoup, c'est celle-là. Ça, c'est une de mes préférées qu'il y a, on va dire, dans toutes les voitures. Bah, c'est la DeLorean de Retour vers le futur. Bon, moi, elle n'a pas le kit. Le kit. Chez Movicar Central, par exemple. Ouais, c'est ça. Le kit, si j'ai bien compris, il coûte un certain budget. Tu m'as parlé de 30 000, je crois, c'est ça? Ça fait cher le kit. Moi, je te le fabrique avec des vis à placo et des rails, s'il n'y a que ça. En tout cas, elle est magnifique. Même niveau carrosserie, parce que là-dessus, c'est vrai que le moindre côme, le moindre truc, bah, c'est mort, tu peux pas le rattraper, quoi. Eh non. Donc ça, c'est de 81. Faut savoir. Donc ça, c'est une phase 1. Yes. Donc, je vais te montrer comment tu reconnais phase 1 et phase 2. Il n'y a qu'une différence notable. Qu'est-ce qu'elle est basse? Ouais, elle est incroyablement basse. C'est qu'ici, il y avait marqué une inscription. Alors, je sais plus si c'est DeLorean ou DMC, peut-être. D'accord. Tu as une inscription ici sur les phases 2, c'est tout. Et elle est un peu plus rallongée ou plus courte, je sais plus. Il n'y a que ça comme différence. D'accord, ok, c'est pas grand chose, mais il n'y a que ça. C'est avec ça que tu les différencies, quoi. Si je dis pas de bêtises, il n'y a vraiment que ça. Il faut savoir que cette voiture à la base, c'est un flop commercial. Oui, et ça a été rattrapé par le film en fait. Bah, c'est le film qui a tout fait, hein, clairement. Exactement, ça a tout fait 100%. Même le moteur, je crois que c'est un moteur PSA dedans, c'est pas ouf quoi. Non, en fait, à l'époque, PSA n'existait pas.
Il n'y avait pas encore cette alliance, mais surtout, en fait, c'est PRV. D'accord. C'était Peugeot, Renault, Volvo. Ah oui, d'accord, tu vois, je sais pas. C'est un V6 PRV et il fait que 130 chevaux. Ouais, c'est pas ouf. Après, pour l'époque, tu me diras si, peut-être un peu. Donc voilà, donc après, tu as quand même une sellerie sympa en cuir, etc. C'est une boîte auto. Vous savez, comme quoi les Américains ne savent conduire que de la boîte auto. Ouais, c'est ça. Et je vais te montrer un truc qui est un peu sympa. Mais je trouve, elle a vraiment une magnifique courbe, cette voiture-là, d'extérieur. Le tableau de bord, tout Elle est. était futuriste en fait. Ouais, c'est ça, bah, d'où le film Retour vers le futur. Mais... En fait, elle n'a pas marché, pas par sa ligne. Hein. Il y a 2 éléments qui ont fait que ça marche pas. Qui fait que ça n'a pas marché, c'est le moteur. Le moteur fait 130 chevaux. Et en fait, il est vraiment pas terrible, le moteur. Et si tu veux, dans une caisse comme ça, tu t'attends à voir un truc de ouf, quoi, c'est clair. C'est comme si tu montes dans une carcasse, M3 et tu as 150 chevaux. Ouais, c'est clair. Bah, clairement, tu l'achètes pas. Bah non, c'est ça. Deuxièmement, puis en plus, je crois qu'il est pas si fiable que ça, ce moteur-là, il me semble. Ouais, en plus, il est pas terrible. Les freins, en fait, cette voiture, c'est un cercueil roulant. Ça ne freine pas, mais pas du tout. Ça ne freine pas. Si tu changes, bah après, ça se change. Ouais, bien sûr, mais aujourd'hui, mais tu la prends d'origine, c'est de la merde, quoi. C'est de la merde. D'accord. C'est-à-dire que les freins sont tellement faibles, je vais te donner un exemple où tu vas pouvoir comprendre. Les freins sont tellement faibles que tu te mets en D sur la boîte automatique, tu es debout sur les freins, la voiture avance. Ah oui, d'accord. Ouais, sans accélérer. À ce point-là, je pensais pas, tu vois. Mais j'avoue qu'un petit kit Retour vers le futur, ça serait. En fait, tu freinerais avec ton pied comme ça que ça freinerait mieux. Oh la vache. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux rouler portière ouverte. Ça, ouais, bah ce sont les portes papillons, c'est énorme. Jusqu'à un certain nombre de kilomètres/h. Ah, du coup, après, au bout d'un moment, tu peux plus. Enfin, pour les portes, c'est peut-être pas conseillé. Elle bip et ça déconne. Ah, d'accord, ok. Et puis même, je pense, avec le vent, c'est peut-être pas bien. La voiture, parfois, se coupe même. Ah oui, carrément, t'as une sécurité qui est. Par contre, regarde la position d'assise. T'es allongé en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vois. Et à conduire, c'est génial. Ah, puis Par contre, t'as une sensation de conduite sans aller vite. Ouais. T'as une sensation extraordinaire. Puis je pense le regard des gens, c'est un peu comme Taxi, là, enfin, c'est impressionnant. Ouais, c'est exactement la même chose. Les gens, ils doivent kiffer de ouf, quoi. Ah, puis même niveau carrosserie, elle est vraiment nickel, quoi. Y a rien à dire, quoi. Elle est parfaite. Bah, d'ailleurs, on va parler de la carrosserie. Il faut savoir que à part ça, tout est en inox, comme votre évier. Ouais, c'est ça, c'est de l'inox. Ouais. Donc tout est en inox, et c'est la seule voiture du monde à être en inox. Pour ceux qui croient que c'est lourd, c'est faux, c'est très léger. La voiture fait à peine 1,2 tonne, je crois. D'accord, ouais, bien. Donc c'est très léger. Et l'avantage, c'est qu'esthétiquement, moi je trouve ça très joli. Ah, c'est super beau, c'est magnifique même. Par contre, quand t'as un POC comme là, bah c'est ce que j'ai vu. Bah c'est d'ailleurs un de ses seuls défauts qu'elle a, mais tu peux pas l'avoir. Tu peux pas le rattraper, quoi. Même des bossages en peinture, ça marche pas, quoi. Ah, tu peux rien faire. Et il y en a qui s'éclatent à la repeindre, par contre, tout en rouge, tout en noir. Ah bah non, un truc comme ça. Moi je l'adhère pas, enfin bon. Clairement, bah non. Elle est sortie en doré. Ah ouais, Elle existe en doré, d'accord. C'est tellement flop commercial que ça se sait même pas. Par exemple, je te donne un exemple pour une portière. Elle, avant, elle était choquée quand je l'ai achetée. Donc là, un peu comme ça, mais en bien pire. D'accord. Et bah, une porte, c'est 1500 balles. Le transport d'Amérique, 1500 balles. Tu l'as fait monter, 1500 balles. T'en as pour 4500 Effectivement, ça commence à faire cher la porte là. En fait, c'est des trucs. C'est quoi la petite fenêtre? En fait, elle s'ouvre en 2 parties, si j'ai bien vu la fenêtre, non? C'est quoi? En fait, elle s'ouvre. Elle s'ouvre que là. Ah d'accord, ouais, ça c'est fixe. Ça, tu peux pas le. Ça, tu peux pas y toucher. Ça s'ouvre que là. Ah, c'est rigolo. Ouais. Par contre, c'est sympa, tu sais, on a un poste, on met la musique de Retour vers le futur. Ouais, bah c'est ça, bah comme dans Taxi, hein, tu mets la musique de Taxi, les gens ils kiffent, ils regardent, c'est énorme. Et puis derrière, on a la grosse limousine. Je pense que mon habit est petite à côté. En fait, c'est celle que tu vois dans tous les films américains. Ouais, c'est ça, c'est la plus basique, quoi. Tu sais que ça n'existe pas d'origine? Ah bon? Tu sais comment c'est fait? En fait, ça, c'est une Lincoln. Ouais. En fait, il faut savoir que la limousine, c'est créé à partir de la Lincoln. La Lincoln ne sort pas d'usine d'origine, ça n'existe pas. D'accord. En fait, ils prennent une Lincoln qui coupe en deux. Ouais, et puis ils te rajoutent ils soudent au milieu toute cette partie-là. D'accord, ouais, c'est du fait maison, quoi. En fait, de là, donc t'as bien 3 mètres. Voilà. Ouais, ils te mettent ressoudent tout. 2 bouts de bastin, 2 vis et c'est bon. Normalement, en fait, c'est l'arrière et l'avant de la Lincoln. Qu'ils ont ressoudés ensemble. Voilà, et en fait, tu la retrouves dans tous les films, tu sais, américains, même encore maintenant dans les experts, machin. Ouais, c'est ça. C'est la plus basique en limousine, hein, c'est clair. Non, mais même sans la limousine, même la Lincoln tout court. Ah oui, la Lincoln tout court. Tu la croises beaucoup en Amérique. C'est cuir, ça. Ouais, c'est en cuir. En fait, c'est un habillage, c'est même pas décapotable, t'as le dos ouvrant, mais c'est un habillage cuir sur la voiture, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on va aller montrer l'intérieur. On dit de moi avec mes joints de silicone, mais bon, hein. Il y a pareil là.
incroyable. Donc là il y a de la grosse préparation. Donc celle-ci c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est celle qui fait dans les 1000 chevaux. Enfin plus de 1000 chevaux. Oh là là. Ça c'est le turbo. Ça c'est un turbo. Tu vois quand je te disais qu'il est plus gros que le turbo avec lequel tu as fait... Ouais c'est clair, le turbo de grue quoi. Qui est dans mon salon en décoration. Ah parce qu'il est encore en dessous, machin. Il y a même des petites LED dans le moteur énormes. C'est le Silite 1,5 à la base, la SRT8. Et comme c'était pas assez, ils ont collé un turbo. D'accord. Donc là t'as 100 000 € de prépa. Quoi. Déjà le truc ça doit être incontrôlable. Ouais c'est incontrôlable. C'est ça. Et du coup tu as un kit NOS en plus tu me parlais? Ouais à l'arrière. Bon niveau intérieur après ça reste d'origine. Ouais bah... Même très d'origine. Ah oui j'avais pas vu. Énorme. Ah ça c'est pas d'origine ça. C'est génial ça, je connaissais même pas. Ouais. T'as la télé. La télé dans la voiture. Donc ça c'est le kit son, on va commencer par là. Ça c'est le gros kit son, il est énorme. J'avoue ça prend toute la place. Et là t'as le NOS. Ça c'est le NOS. Ouais. Ok. Et on voit le petit tuyau qui passe. Énorme. Ah parce que c'était pas assez encore. Ah là là. Donc déjà je pense que avec les 1000 chevaux ça suffit, tu t'en avais pas vraiment servi du NOS? Bah en fait 1000 chevaux c'est sans le NOS. Le truc c'est que c'est pas quantifiable. Ouais c'est... Déjà ça va être incontrôlable 1000 chevaux alors plus t'as du NOS. Là t'as le kit pour le truc derrière. Yes. Et donc ouais pour activer le NOS en fait c'est comme les films, t'as un bouton, t'as quelque chose? Non, alors en fait t'as des trucs qui s'activent par exemple avec un bouton. Ouais. Mais ça s'active tout seul en fait quand t'accélères à un certain régime il t'envoie la NOS. Ah d'accord ok c'est automatique en fait. Automatique, ok. Voilà. Mais je te dis que je l'ai jamais utilisé parce que là elle est vide. Ouais. Et on l'a pas, je l'ai pas revendue. De toute façon même retrouver des recharges NOS ça doit pas courir les rues ça? Ouais c'est si, mais enfin non ça court pas les rues mais t'en trouves mais c'est une galère. Voilà. Donc ah c'est vraiment la grosse voiture, grosse préparation. Puis du coup ça c'est d'origine les ailes non? Non. Mais l'avantage qu'il y a avec cette voiture c'est que t'as les deux. La porte se prend soit en élite, soit en normal. Ah tu peux faire les deux? Ah ouais. Je connaissais pas du tout ce système. Regarde. D'accord, ouais soit l'un soit l'autre. Tu choisis. Énorme. Clairement celle-ci c'est une des plus grosses préparations qu'il y a dans le garage quoi. Ouais, avec la Oldsmobile. Avec la Oldsmobile. Puis elle a de la gueule en plus, elle est monstrueuse. Ouais là un peu de gueule. Covering, carbone. Là j'ai ajouté un truc qui est sympa. En fait ça doit être d'origine sur toutes les voitures américaines. Parce qu'en fait les Américains comme ils foutaient des gens dans le coffre. D'accord. Ça c'est pour essayer une sortie de secours. Ah oui c'est marqué le bonhomme pour qu'il puisse sortir. Ok. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à l'ajouter sur YouTube. C'est Zaiden Cars, on va l'écrire sur... Voilà, tout sera dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Bye. Du coup, petite modification de la chaîne YouTube de Alex. Maintenant ça s'appelle Alex on the Car. Donc ça s'écrit juste en bas de l'écran, donc n'hésitez pas à aller regarder. Je vous mets aussi les liens dans la description de la vidéo bien sûr. Donc le lien de sa chaîne YouTube et aussi de la vidéo qui vient de sortir sur mon taxi. Où il fait une courte présentation du taxi. Donc n'hésitez pas à le retrouver sur sa nouvelle chaîne YouTube. J'en profite aussi pour vous montrer les nouveaux t-shirts qui viennent de sortir. Les 4 t-shirts disponibles avec le petit logo au dos. On a Taxi, Jurassic Park et le transporteur. Et on est sur de la sérigraphie, donc c'est top niveau qualité. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle acquisition, donc la 406 du film Taxi 1. J'arrive en balle, moi j'ai trop la dalle. Appuyer sur la pédale et surtout pas faire les pédales. Et encore moins perdre les pédales. Ouais, encore moins perdre les pédales. En drift, contrôlé, odeur de gomme brûlée. C'est la vie que je veux mener. Pas me prendre la tête et rouler. C'est parti,
c'est parti, on est chaud, fais rugir le moteur. Quand je prends le taxi, je vois la vie autrement. Quand je prends le taxi, je vois la vie autrement. On sort des virages, les pneus fument. Audi A8, ça tu connais. On sort des virages, les pneus fument. Audi A8, ça tu connais. Prends le 4x4 de Jurassic Park, on t'emmène voir le paysage. Si on prend la 8, ça va passer trop vite. T'auras pas le temps de le voir, ouais. Accroche-toi, c'est parti. J'prends la 5 pour partir en voyage. Accroche-toi, c'est parti. J'prends la 5 pour partir en voyage. Pour partir en voyage. Quand je prends le taxi, je vois la vie autrement. Quand je prends le taxi, je vois la vie autrement. On sort des virages, les pneus fument. Audi A8, ça tu connais. On sort des virages.